Chers auditeurs d'Espoir Média 3DS, quel plaisir de pouvoir aborder aussi une nouvelle thématique tout au long de ce trimestre, puisque là nous avons l'étude pour le sabbat 6 janvier 2024 et c'est un plaisir de pouvoir être ensemble pour réfléchir sur cette thématique essentielle du livre des psaumes. Et pour cela, nous avons d'un côté Daniela Gelbrich. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et de l'autre côté, Leïla Kamouche, bienvenue aussi. Et ça fait plaisir aussi. Je crois que c'est la première fois que j'organise 3DS avec deux dames en même temps. Alors Daniela, bon, c'est pas la première fois que tu fais 3DS. Tu nous dis un petit mot de présentation? D'accord, donc je m'appelle Daniela et je suis professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu à la faculté de théologie à Collonges-sous-Salève. C'est tout? C'est tout, oui. Vice-doyenne aussi. Ah oui, mais c'est pas... Après, Leïla, un petit mot de présentation aussi. Alors moi je m'appelle Kamous Leïla et j'ai 17 ans et je suis une étudiante au gymnase de Burier parce que j'aimerais bien devenir maîtresse d'école pour les enfants. Nous allons donc commencer cette première étude qui s'intitule « Comment lire les psaumes ?» Alors, j'aimerais simplement vous poser une première question. Alors, Leïla, qu'est-ce qui peut m'émerveiller? Quelles sont les émotions que ça suscite en moi quand je parcours un peu le livre des psaumes? On se sent souvent, moi quand je lis les psaumes personnellement, je me sens vraiment appelée par Dieu et c'est ce qui va vraiment me motiver avec Dieu, c'est les psaumes. Par exemple, avant d'aller au lit, je lis un psaume le soir avant, puis comme ça je me sens bien. Et dans les psaumes, est-ce qu'il y a un élément ou un autre qui te touche plus? Dans les psaumes, ça me touche quand, par exemple, dans les psaumes, David, il crie à Dieu, puis il dit « Seigneur, sauve-moi, délivre-moi dans ma détresse ». Ça, c'est vraiment des choses qui me touchent et puis ça me rapproche de Dieu beaucoup. Et en fait, c'est vraiment les psaumes, ça nous enseigne comment prier. Super. Comment prier, tout à fait. Oui. Daniela, tu nous dis aussi qu'est-ce que ça provoque en toi, le livre des psaumes? Aussi beaucoup de choses, parce que je vois dans les psaumes des êtres humains qui s'expriment avec toute honnêteté et on a toute la panoplie des sentiments humains, ça me touche. Il y a la colère, mais il y a aussi l'amour, la douceur, il y a le désespoir, l'espoir, il y a vraiment toute la panoplie des émotions humaines et moi je suis un être humain avec des émotions, donc je m'y retrouve. Est-ce que je peux te poser une question, Daniela? Est-ce que dans ta spécialisation de l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a une structure particulière dans le livre des psaumes? En fait, les livres des psaumes ou le livre des psaumes occupe une place importante dans l'Ancien Testament parce que le livre des psaumes a été compartimenté en 5 livres. Donc, c'est un peu une petite Torah dans l'Ancien Testament parce qu'on a la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres qui sont le socle dans l'Ancien Testament. C'est la Bible dans la Bible, en quelque sorte. Et après, on a les psaumes qui reflètent les 5 livres de la Torah. Donc, on voit que les psaumes sont importants. C'est un livre des prières, c'est l'adoration, c'est le cri de l'âme. C'est très, très beau. Hein. Moi, j'aime bien quand tu dis c'est un livre de prière. Oui. C'est vrai, c'est un livre de prière. Le cri de l'âme aussi. Oui, le cri de l'âme, un livre de prière. Mais on peut dire un livre de prière... Moi, j'ai été surpris de voir, en lisant ces textes et puis des commentaires, que c'est aussi le chant. Oui. C'est pas seulement le texte écrit, c'est du chant. Moi, j'ai jamais chanté les psaumes, j'ai jamais fait un solo. Moi, vous voulez faire un solo, vous? Ouais, volontiers, moi, j'aimerais bien. On pourra t'entendre après, mais c'est des chants, n'est-ce pas? Oui. Oui, absolument. Et Tehillim, l'expression en hébreu, ça veut dire louange. Louange, donc, d'accord. on loue. Ouais. Et c'est vrai, les psaumes ont été chantés. Ah, ça c'est bon. Alors, chère Daniela, chère Leïla, ça finit par A, hein, c'est bien. Chers auditeurs, on va aussi poursuivre notre étude par une prière. Oui. Seigneur Dieu, j'aimerais te remercier parce que tu nous invites encore à nous réunir autour de cette table pour comprendre ta parole et comprendre ce livre merveilleux du livre des psaumes. Nous l'avons évoqué, c'est un livre de prière, un livre aussi de reconnaissance pour tout ce que tu nous offres jour après jour dans nos vies. Un livre où nous pouvons être à l'abri, nous pouvons être dans un refuge, nous pouvons te contempler.
Et même si les situations de nos vies peut-être peuvent des fois être difficiles, tu nous assures aussi que tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire que le livre des psaumes est là où Dieu et les humains se rencontrent cœur à cœur? Oui, on peut le dire. Oui, c'est une très belle réflexion. Hein. C'est le relationnel qui compte. Le relationnel qui compte. C'est un Dieu en quête de l'être humain qui veut entrer en relation avec chacun d'entre nous. Donc, cœur à cœur, c'est très beau. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre des psaumes, Daniela? Il y a beaucoup de choses. D'une manière générale. En manière générale, on l'a dit tout à l'heure, sont des prières. Des prières, voilà. Et là, il y a des prières différentes. Hein. Il y a des prières individuelles, des prières collectives. Voilà. Parce qu'on a aussi une communauté croyante qui s'exprime dans la prière. Et on a des psaumes de pèlerinage, on a des psaumes de désespoir, on a des psaumes imprécatoires. Donc, il y a de tout, finalement. C'est la panoplie de la vie humaine qui s'y exprime. Merci. Si je dis louange, joie, chagrin et désespoir, Laïla, c'est quoi qui te touche le plus dans ces quelques phrases? Souvent, moi, ce serait plus le chagrin qui m'aurait touchée. Parce que quand j'étais dans les moments très difficiles de ma vie, c'est quand j'ai lu les psaumes, en fait, de David qui était en train de crier à Dieu pour l'appeler, en fait, pour lui dire « Seigneur, viens, aide-moi parce que moi seul, je vais pas y arriver, mais avec toi, je vais y arriver. » Et quand ça disait « Éternel des armées, toi qui es capable de tout, viens à moi et délivre-moi, sauve-moi dans ma détresse. » Ça, c'était vraiment des mots très puissants. Et puis, je me suis dit « Mais c'est qui ce Dieu ? C'est qui ce Dieu si puissant, si grand qui vient, l'Éternel des armées ?» Et là, j'ai dit « Ah, c'est le moment. » Là, j'ai dit « Il faut que je rencontre ce Dieu. » C'est à ce moment-là, en fait, c'est avec les psaumes qu'on se rend compte dans ce Dieu. Que tu dis, Leïla, ça rappelle un peu aussi l'expression de David. Toi, Daniela, dans ces termes louange, joie, chagrin, désespoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche particulièrement ou... Oui, pour moi aussi, ce sont plutôt les moments difficiles de la vie. D'accord, ok. Parce que je pense là, on sent sa fragilité, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on est confronté à ce monde où beaucoup de choses ne vont pas. Et oui, tout à fait. Et on voit d'autres êtres humains qui sont passés par là et qui se sont accrochés à ce Dieu. Et je pense notamment aussi au psaume 23, qui est le roi des psaumes. C'est un psaume magnifique. Ce psaume, il a consolé des êtres humains et des êtres humains à travers l'histoire de l'humanité. Donc c'est beau, on s'y retrouve. Oui. Donc en fait, dans vos réflexions, c'est un peu celle de David aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est un livre important dans les moments aussi difficiles, dans les épreuves de la vie. On peut retrouver du réconfort à travers notre Dieu. Ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel parce qu'il est là à nos côtés. Alors les psaumes, c'est aussi une source de bénédiction, d'espoir, de réveil, un guide pour sonder la grandeur de Dieu. Daniela, devons-nous étudier les psaumes comme le reste des Écritures? Chaque livre biblique est différent. Oui. Il faut aussi prendre en considération le genre littéraire. Avec les psaumes, on est dans la poésie. Là, la grammaire explose. C'est la poésie. Comme dans toutes les langues du monde, on a de la poésie. Donc, il faut aussi voir une prière. Ce sont des chants. C'est pas forcément une narration. Vous voyez, c'est pas forcément un oracle prophétique, mais bien qu'il y ait des traces prophétiques. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de traces prophétiques, mais c'est autre chose. Le genre littéraire est particulier. Oui, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça. Alors, depuis des siècles, les psaumes sont un livre de prière. Vous l'avez dit plusieurs fois. Ça, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à travers ce livre, on est baigné dans la prière. Une fois, Spurgeon, qui est un grand réformateur, disait la prière, c'est la... j'ai oublié maintenant. La prière, c'est la chaudière de l'Église. Donc, à quelque part, oui, on doit pouvoir être des êtres de prière. Donc, un livre de prière, un recueil de cantiques pour les Juifs, les chrétiens et autres. Les psaumes sont des passages de poésie aussi, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de poésie Vous aimez, vous, la poésie, Daniela et Leïla? Oui. Moi, j'ai écrit un peu de poésie. Tu as écrit aussi de la poésie? Donc, la poésie hébraïque, c'est juste, Daniela? Oui, je ne suis pas à côté de la plaque si je dis ça. Oui, tout à fait. C'est des écrits par différents auteurs vivant autrefois en Israël. Il est fondamental aussi d'accepter les psaumes comme faisant partie intégrante de la parole de Dieu. Tu l'as dit tout à l'heure, Daniela, à travers la Torah notamment. De faire attention à la poésie, au contexte historique, théologique, liturgique. Donc, Daniela, à quel moment le peuple de Dieu avait-il recours aux psaumes? Voilà, les psaumes faisaient partie
du culte. Avec David installe un culte, il est roi d'Israël. Et voilà, les psaumes entrent là-dedans parce que David, c'est un des auteurs principaux des psaumes. Il nous a légué beaucoup de psaumes. Et là, ça fait partie du culte qui est là parce qu'on a le temple aussi dans le royaume du Sud, à Jérusalem. Donc, il y a tout un culte qui est organisé autour. Et il y a les fêtes de pèlerinage où toute une communauté se rencontre, on chante, on voyage ensemble. Il y a toute une dynamique qui est créée par ces psaumes. Alors Leïla, il me semble que tu aimes bien chanter aussi. Donc c'est des psaumes, ils étaient chantés comme des cantiques dans l'adoration au temple. Est-ce que ça te parle par rapport aux psaumes? Oui. L'adoration, le chant. Oui, alors déjà à l'église, je trouve qu'on chante beaucoup. Et moi, je trouve ça vraiment beau de chanter. Enfin, franchement, c'est vraiment merveilleux de voir quand... moi, par exemple, j'ai vu, il y a des chants sur YouTube où c'est des gens qui, justement, chantent des psaumes. Et c'est vraiment tout le psaume. Et puis, les gens, ils ont créé des chansons avec les notes et tout à partir du psaume. Et je trouve ça aussi super beau. Et puis, en plus, c'est la parole véritable. Alors, il y a plein de textes, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, mais on est d'accord, il y a plein de textes où on parle que dans les psaumes, il y a des instruments de musique. Ah oui, les instruments à cordes, la plupart du temps. Les instruments à cordes. On se rappelle aussi que David avait joué de la harpe pour calmer un peu les ardeurs un peu colériques de Saül. Donc, à part la harpe et tout ça, il y a quoi, Daniela? T'as d'autres idées d'instruments? Quelquefois, il y a même des directives par rapport à la mélodie, selon cette mélodie, etc. Ou des instruments à cordes. Voilà, les instruments qu'on a à l'époque. Quelquefois, c'est difficile de reconstituer réellement un peu le contexte instrumental. Mais il faut aussi garder à l'esprit que le chant, même dans notre culture actuelle, quelquefois, il exprime l'inexprimable. La poésie exprime l'inexprimable. Et ça, c'est fort. Exactement ce qui est là-dedans. Voilà. Et on exprime cela avec des instruments, avec le chant. Il faut garder cela à l'esprit. Ah oui. Ça exprime l'inexprimable. Ça veut dire qu'il y a des éléments, c'est qu'avec la poésie qu'on peut comprendre, en fait. Oui, quelquefois, les sentiments sont tellement forts qu'on n'arrive plus à les exprimer de façon rationnelle. Donc, on a besoin de quelque chose pour les exprimer. Et quelquefois, la poésie, les psaumes, l'art aident à cela, à l'expression finalement. Alors, dans la Bible hébraïque, le titre du livre des psaumes, c'est tu me dis, Daniela, si c'est faux. Teilim, qui signifie louange, présente l'objectif d'une louange à Dieu. Le titre, le livre des psaumes, est tiré du terme grec psalmoi. C'est intéressant, hein? C'est juste? Oui. Psalmoi, on arrive mieux à comprendre que c'est les psaumes. Donc, ça apparaît dans la Septante, une des premières traductions grecques de la Bible hébraïque, 2 à 3 siècles avant Jésus-Christ. Et les psaumes étaient un élément indispensable de l'adoration en Israël. Je crois que là, on ne va pas se planter en disant ça. Alors, Leïla, quelle est ta manière à toi d'adorer Dieu? Par exemple, personnellement, ce que je fais, c'est un peu ce que je fais moi. Hein. Vous n'êtes pas tous obligés de faire comme moi, mais ce que je fais moi, par exemple, le matin, avant d'aller à l'école, parce que je vais à l'école, le matin, je me réveille, je fais la prière, après je lis la Bible, et souvent, justement, c'est Super. un psaume. Donc, c'est souvent un psaume en plus. Oui. Après, durant toute la journée, comment j'adore Dieu, j'essaye de l'adorer aussi dans les actions que je peux faire. Par exemple, si quelqu'un va être méchant avec moi, je vais pas lui répondre mal, je vais essayer de me calmer, de me dire non, il faut pas répondre ou ce genre de choses, parce que parfois les gens, ils veulent te rentrer dedans. Mais ce qu'il faut faire, c'est adorer Dieu aussi par les actions, comment on se comporte avec les gens autour de nous. Et le soir aussi, parfois je fais une étude biblique avec ma famille, et puis je fais aussi une prière toujours avant d'aller au lit, et je lis la Bible. Et en fait, c'est important de lire, je pense, un chapitre de la Bible par jour pour apprendre en fait à grandir avec Dieu. Parce que si on lit pas la Bible, on peut pas apprendre à grandir avec Dieu. Mais après, parmi les expériences qu'on va avoir dans la vie aussi, on va pouvoir grandir avec lui. Et toi, Daniela, qui est dans l'enseignement, tu as beaucoup d'études approfondies, mais je sais que tu es aussi une personne de prière, de relation à Dieu. Qu'est-ce qui est important ou comment tu t'y prends pour vraiment trouver ce temps de l'adoration avec Dieu? Oui, il faut prendre le temps. Aujourd'hui, notre société est tellement en stress tout le temps. Et
tout le temps distraite aussi, hein, c'est l'économie de la distraction. Et finalement, il faut prendre le temps et trouver pour moi aussi le silence. Oui. Le silence, je pense, le silence est important. Et aussi cet ancrage intérieur en Dieu. Et c'est vrai, quelquefois, j'écris mes prières un petit peu, parce que lorsque j'écris, c'est-à-dire, ça devient plus clair dans ma tête. Hein, c'est ma manière de fonctionner. Et c'est vrai, quelquefois, quand on est peut-être très désespéré, on peut prendre un psaume, c'est une prière préécrite, mais elle peut devenir une encre aussi dans des moments difficiles. Donc, pour moi, c'est aussi important d'être connecté à Dieu tout le temps, c'est-à-dire de l'avoir dans la pensée, ou, comme tu as dit tout à l'heure, ça m'a touchée, lorsqu'on est agressé, comment je vais réagir. Est-ce que je représente l'amour de Dieu, même dans l'adversité, tout en mettant des limites saines. Hein. Il faut aussi mettre des limites saines, c'est clair. Oui. Mais aussi cette manière d'être. Ouais. Pour moi, l'adoration, c'est ça, c'est une manière d'être qui a beaucoup, beaucoup d'aspects, finalement. On va montrer à Dieu qu'on l'aime à travers aussi nos actions. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu, puis tu vas insulter tout le monde. Il faut être cohérent, quoi. Oui. C'est juste. Oui. Non, mais ça, c'est des réflexions profondes. Mais l'autre jour, j'ai fait une prédication dans mon église et j'ai commencé par 2 minutes de silence. Et je me suis rendu compte que, Leïla, je crois que tu étais là. Oui. Je me suis rendu compte que c'est pas évident. Hein. Et j'ai terminé mon culte par du silence encore. Oui. Puis je leur ai même dit une fois, une prédication, on va faire que du silence. Non, mais on a peut-être que chez nous, dans notre société où on est, que ce soit en Suisse, en France ou comme ça, peut-être le silence est plus compliqué. Parce qu'on a l'habitude plutôt de parler, d'exprimer, de partager quelque chose, une découverte. Mais le silence, c'est ce qui nous permet d'entrer en lien avec Dieu aussi, je pense. Oui, en plus, dans le psaume 1, Dieu, il ne dit pas, ou dans le psaume 2, tout se tumulte parmi les nations. Ça veut dire qu'il faut parfois se taire, parce qu'il y a trop de tumulte partout autour de nous. Alors, à l'époque, il y avait la dédicace du temple, les fêtes religieuses, il y avait l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et on a ce texte, on n'a pas le temps de le lire maintenant, mais chers auditeurs, vous pouvez le reprendre chez vous, le psaume 22, parce que dans le psaume 22, on a en filigrane l'action de Jésus-Christ. Et pourtant, le livre des psaumes a été écrit à peu près 1000 ans, je pense, avant Jésus-Christ, mais on voit déjà la présence de Jésus à travers le livre des psaumes. Et c'est ça qui est extraordinaire au niveau prophétique. Alors, comment utiliser les psaumes dans notre adoration, que ce soit dans un cadre privé ou collectif? Alors, vous l'avez un peu dit déjà, je pense. Votre manière d'utiliser le livre des psaumes, vous l'avez évoqué, vous utilisez beaucoup le livre des psaumes pour prononcer une prière. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments? La plupart du temps, personnellement, c'est quand c'est une prière, oui. Une prière. Ou bien, par exemple, quand on est avec la famille, on prend la Bible et puis on commence à lire les psaumes toujours. Si on veut rentrer dans une étude, on va plutôt lire, je pense, l'Ancien Testament et le Nouveau. Oui, je pense les psaumes, c'est vrai, quelquefois, on a des réserves par rapport à l'Ancien Testament, mais les psaumes, ça passe. Oui, exact. C'est juste ce que tu dis. Peut-être les proverbes aussi, parce qu'il faut avoir une bonne... il faut tourner notre langue plusieurs fois avant de dire quelque chose. Mais les psaumes, c'est vrai que c'est une grande profondeur. Oui, absolument. Puis une grande humanité aussi, quand même. Exactement, c'est l'être humain. Il y a aussi des psaumes qui nous posent problème. Il y a des psaumes où l'auteur dit, ou le narrateur dit quelque chose de fort aussi. Mais c'est aussi l'honnêteté, ce qui est dans le cœur. Et là, ça nous parle. Oui, il faut être sincère. Exactement, cette sincérité, elle nous parle. Et aussi, le vécu d'une personne nous parle. Les histoires nous parlent. Et le vécu d'une personne qui est exprimé dans un psaume, ça nous parle en tant qu'être humain. Justement, je voulais te poser la question, Daniela. Très souvent, on pense, ok, David, il a écrit les psaumes. Mais il n'y a pas que David. Il y a d'autres. Il y a d'autres personnes. Oui. Quelles sont ces autres personnes? On a les fils de Corée, on dit. Oui, Corée. Voilà, les fils de Corée. Après, il y a Moïse, qui a écrit un psaume aussi. Donc, Asaph, il y a d'autres. Il y en a pas mal, mais c'est une minorité quand même. Oui, c'est-à-dire David, il a écrit beaucoup de choses. Et c'est des contemporains de David? Pas forcément. Pas forcément. Moïse, il n'est pas contemporain de David, mais voilà. Mais... Moïse, il est bien avant, quoi. Oui, c'est vrai. Donc ça se répartit un petit peu dans le temps, quand même. Il y a des Lévites aussi? Des Lévites. Il me semble que j'avais lu une fois que des Lévites ont écrit des psaumes aussi. Oui. Alors, les psalmistes étaient apparemment des gens sincèrement dévoués, avec une foi profonde, mais aussi enclins au découragement et aux tentations. Est-ce qu'on pourrait dire que
Dans le livre des psaumes, alors il y a des belles choses, de la joie, mais il y a quand même beaucoup d'éléments aussi liés aux épreuves, aux difficultés, aux situations difficiles, complexes. Tout à l'heure, Leïla, tu nous as témoigné que des fois, les psaumes, ça aide aussi dans les moments qui ne sont pas toujours simples à gérer. Hein. Oui, vraiment, moi, ça m'aide toujours quand par exemple, si j'ai un peu d'anxiété, je me dis, allez, il faut faire la prière et lire le psaume, et à chaque fois après, je me sens bien. Parce qu'en fait, ça nous pousse à faire confiance à Dieu. Et comment on voit sa puissance, comment elle est décrite, et après, comment on voit comment il agit, c'est encore plus que ce qu'on peut exprimer. C'est pour ça, vu qu'on n'arrive pas à exprimer la grandeur de Dieu avec nos mots, on fait des poésies, parce qu'il est beaucoup trop puissant comparé à nous. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, le livre des psaumes. Même s'il a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, ça fait donc maintenant plus de 3000 ans, on a l'impression que ça peut être un message touché pour nous aujourd'hui. Ah oui, c'est un message. Oui, absolument. Absolument. Et je trouve que les psaumes montrent qu'on peut tout dire à Dieu. Oui, d'accord. On ne va pas lui cacher des choses, il faut être sincère. Il est capable de tout entendre. Oui. Il est capable de tout entendre. Exactement. Il a l'oreille qui écoute et on peut lui tout dire. On peut ouvrir son cœur sans devoir avoir peur d'être blessé ou d'être mal compris. C'est très beau, hein, c'est quelqu'un qui nous écoute. Donc les psaumes, ça parle des épreuves aussi, hein, on est d'accord? Oui, beaucoup. Oui. Est-ce que les psaumes, ça parle plus des épreuves que des moments joyeux? Il y a les deux. Hein. Il y a les deux. Il y a aussi la joie. Oui, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de cantiques d'adoration surtout. Oui. Quand il dit louer Dieu dans les lieux très hauts, il y a énormément. Oui. Alors il y a des hymnes qui magnifient Dieu, il y a des actions de grâce, il y a des lamentations et des épreuves, mais il y a aussi un peu de sagesse quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Si David est de la même famille que Salomon, c'est pas pour rien. Donc il y a de la sagesse, il y a l'historique qui rappelle le passé d'Israël et la fidélité de Dieu. On a apparemment, et là j'aimerais te poser la question, Daniela, mais Leïla pourrait aussi répondre, mais il paraîtrait que dans les psaumes, on a ce qu'on appelle le parallélisme. Ah oui. Alors, c'est quoi cette histoire du parallélisme? Oui, là, on est dans la littérature hébraïque. Ouais. C'est une figure de style, une figure rhétorique. Donc, le parallélisme, il y a plusieurs types de parallélisme, mais déjà, on a une idée qui est exprimée et la ligne ou le vers qui suit exprime la même idée, mais différemment. Et la répétition est clé pour la littérature hébraïque parce que la répétition, on apprend grâce à la répétition. Donc, une idée est exprimée, elle est répétée et ça s'installe ou ça se grave dans la mémoire finalement. Oui, c'est vrai, même si on regarde un peu plus loin dans la Bible, il y a des moments où Dieu il répète au peuple 3 fois de suite dans le même... Exactement. Mais il répète pour vraiment, comme tu le dis, pour qu'on intègre vraiment le message en fait. C'est ça, c'est un peu l'enseignant qui va devoir nous répéter plusieurs fois les mêmes trucs pour que ça puisse rester fixé en nous en fait. Mais après c'est aussi de la poésie, hein. C'est de la beauté. Non, on est là, on est dans la poésie, sont des figures rhétoriques, mais toute poésie, dans toutes les langues modernes, a ses figures rhétoriques. Hein. Aujourd'hui aussi, hein, quand on analyse la poésie d'un pays, il y a des traces littéraires ou des figures rhétoriques qui sont... Concrètement, Daniela et Leïla, c'est quoi qui nous montre qu'en fait, dans le livre des psaumes, c'est des prières? Est-ce qu'il y a des termes, il y a des phrases, il y a des mots particuliers? Ah bien sûr, par exemple, c'est déjà écrit, quand ça commence, il commence toujours par dire, enfin pas chaque fois, mais c'est toujours Seigneur. Ouais. Donc à chaque fois, il l'appelle, puis quand il te dit Seigneur, enfin quand il lui dit Seigneur, je crie à toi, je t'appelle, Seigneur, viens à moi et sauve-moi, délivre-moi, ça c'est une prière. Exactement. Et toujours ils disent Amen aussi. Ouais. Amen. Bien sûr. Amen, ça veut dire que c'est une prière. Voilà. Oui. Ça veut dire ainsi soit-il. Hein. Oui. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant pour Amen, juste une parenthèse, parce que quand on dit Amen dans le sens du mot, c'est aussi la personne qui dit Amen, elle s'engage à réaliser sa prière. Hein. C'est aussi, c'est-à-dire l'être humain est impliqué. Ça veut dire qu'on fait la demande. Exactement, on fait la demande et on est prêt à faire tout pour que la demande devienne réalité. C'est-à-dire Dieu, il s'engage aussi. Hein. C'est un peu aussi moi, j'ai une responsabilité où je peux agir finalement. C'est pour ça dans une relation, on est toujours deux. Oui. C'est pour ça. Tout à fait. Absolument. Alors on a ces textes, prête l'oreille, écoute ma prière, regarde, réponds-moi, délivre-moi. Tout ça, c'est des éléments intéressants quand même. Hein, dans beaucoup David, mais il y en a sûrement d'autres dans le livre des psaumes. On a dit tout à l'heure que le silence était important. Prête l'oreille.
On a une bouche et deux oreilles, c'est 2 fois plus important que d'écouter que de parler. Écoute ma prière, regarde, réponds-moi. Alors, ça aussi, tu l'as dit Leïla aussi tout à l'heure, David dit beaucoup à Dieu, réponds-moi, délivre-moi, fais quelque chose, je souffre, je regrette. Psaume 51. Oui. Je souffre, je regrette. Aussi le silence de la part de Dieu qui fait mal. Hein. Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi Dieu reste on comprend pas silencieux. La situation. Oui, absolument. 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 Oui. Même, par exemple, moi, dans mes expériences personnelles, j'ai toujours demandé à Dieu qu'il me réponde. Je lui disais, si tu existes vraiment, viens et sauve-moi, délivre-moi pour de vrai, réponds-moi, dis-moi que tu es Dieu. Et au final, il est vraiment venu dans ma vie et il a vraiment répondu. Mais est-ce qu'il a répondu tout de suite ? Il n'a pas répondu tout de suite, mais il a répondu. Et c'est ça, nous, on veut tout de suite, toujours. Ouais. Comme avec un automate, on presse sur un bouton, puis on veut tout de suite avoir le produit. Hein. Oui, alors que dans la vie, c'est pas comme ça. C'est comme tu vas à l'école, tu vas pas avoir le diplôme déjà. Il faut étudier, aller à l'école, et après, on aura. Oui. Je pense que c'est la même chose aussi dans la vie. Oui. Alors, dans Romains 8, alors tout d'un coup, vous allez dire, chers auditeurs, pourquoi tout d'un coup parler des Romains, alors qu'on est dans le livre des psaumes, mais Romains 8, versets 26 et 27, il est dit... de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Daniela, est-ce que dans ce texte de Romains, on n'est pas en plein dans les psaumes aussi ? Oh oui, bien sûr, hein, ça parle de la prière. Et on croit aussi que l'Esprit de Dieu, il guide les prières, hein. Il a guidé les auteurs bibliques, donc il est là. Hein. Et c'est très beau de savoir que Dieu fait tout pour que nos prières soient entendues finalement. Hein. C'est l'Esprit qui est là. Et dans Romains 8, on a le Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On a l'Esprit qui se sacrifie pour nous en quelque sorte. Et qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc on a les trois, le Christ, l'Esprit et Dieu. Et tous œuvrent en notre faveur. Amen, voilà, c'est chouette ça. C'est très chouette. Merci. Alors Leïla, Jésus à plusieurs reprises a cité les psaumes. Pourquoi selon toi ? Les a cités parce qu'il voulait nous expliquer déjà comment il faut prier, pourquoi c'est important. Et même dans les psaumes, parfois, il y a des psaumes qui faisaient référence à Jésus quand il allait venir sur terre aussi. Quand, par exemple, dans un psaume, il dit Seigneur, il dit à son père, il dit Père, ils sont en train de jouer avec ma tunique, ils sont en train de jouer avec les dés pour ma tunique, pour jouer en fait la vie de Jésus, beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment tout ce qui a été décrit dans les psaumes. C'est vraiment ça. Les psaumes, ils sont fondamentaux. Le monde des psaumes est totalement théocentré, on est d'accord avec ça. Hein. Oui. Dieu, c'est le créateur souverain. Mais des fois, quand on dit qu'il y a un Dieu unique, ça ne plaît pas à tout le monde. On est dans un monde de pluralité, de différentes religions, différents courants. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi ? On aime bien qu'il n'y ait pas seulement un Dieu unique, mais qu'il y ait, je sais pas moi, un peu dans l'idolâtrie, alors à la limite. Oui, mais déjà, dans l'Antiquité, on a beaucoup de divinités. Hein. Il faut le rappeler. Hein. Exactement. Déjà à l'époque. Et je pense que c'est lié à la quête de l'être humain, de vouloir se sauver. On crée des stratégies pour se sauver. Oui, créer des stratégies. Ils essayent en fait de dire que c'est pas Dieu. Ouais. Et ils se disent, peut-être que c'est peut-être eux, les autres dieux, les vrais dieux. C'est un peu une manière plus soft d'aller au paradis, mais il n'y a pas de plus soft. Alors, Daniela, si une personne nous dit... Voilà, maintenant, il y a l'Ukraine, malheureusement. Il y a le Moyen-Orient, il y a la bande de Gaza, il y a tout ça. Puis les gens, ils nous disent, il est où ton Dieu ? Je sais que c'est une question difficile, hein, c'est pas simple comme ça à répondre, mais toi, dans ton expérience, Leïla, je te poserai aussi la question après, mais comment on répond ? Je pense qu'on n'a pas de mots devant de telles situations. Déjà, il y a un cri de désespoir peut-être qui monte. Mais j'ai envie de dire que, bibliquement parlant, on peut dire que la Bible décrit la réalité humaine et la souffrance fait partie de cette description. Donc la Bible, elle sait il y a de la souffrance sur cette terre. Elle est honnête là-dessus. Et après, elle nous brosse le tableau d'un Dieu qui vient sur cette terre et qui souffre énormément. Donc moi, j'ai envie de dire que Dieu est dans la souffrance. Dieu, il souffre avec. Il souffre avec. C'est quelqu'un, je dis toujours dans mes cours, un peu en tant que parenthèse, que Dieu
il assiste à tous les enterrements de la terre. Donc, parce qu'un fils ou une fille vient de mourir. Ouais. Donc, il est vraiment, tout être humain est tellement précieux à ses yeux que, voilà, il souffre le plus. Mais à ce moment-là, on va dire que Dieu est quand même un peu faible, c'est qu'il ne peut rien faire, il est là. Oui, c'est complexe. Cette question, elle est vraiment complexe. Je ne veux pas insister là-dessus, mais... Tout à fait, mais c'est peut-être aussi, je ne sais pas, c'est bibliquement parlant, on voit que l'être humain, il a aussi la liberté de choisir. Oui. Et beaucoup de souffrance est due à l'être humain. Il faut l'avouer. Hein. Oui. C'est les blessures qu'on a, c'est surtout des blessures venant d'autres êtres humains. C'est vraiment... la guerre aussi, hein, elle est faite par des êtres humains. Hein, c'est pas Dieu qui l'a fait. C'est un peu faux de dire Dieu permet la souffrance. Non, Dieu permet pas la souffrance, mais Dieu permet la liberté de l'homme. Oui, c'est parce que l'amour est basé sur la liberté. Hein. Sans liberté, il n'y a pas d'amour. Dernier point, je m'excuse, je titille un peu, mais toutes ces guerres de l'Ancien Testament, comment tu vois ça, toi, Daniela? Oh là là, contexte historique, hein. La guerre, elle a été là toujours. Et je pense, la Bible, elle résonne avec notre expérience humaine. Parce que la Bible, voilà, elle parle des guerres, elle parle de la jalousie, elle parle de la violence. Du péché, finalement, le mal fait ses ravages à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et c'est vrai, les guerres dans l'Ancien Testament, c'est très difficile. Hein. Mais j'arrête là maintenant avec mes questions. Mais elles sont là et après, c'est clair, la conquête de la terre promise, ça pose beaucoup de questions. On est d'accord. Peut-être Dieu devait intervenir parce qu'il ne faisait rien par rapport à ce qui se passait, c'était pire encore. Oui, on ne sait pas. On peut faire confiance à ce Dieu, finalement, hein, qui est un Dieu de la liberté et d'amour. Il faut garder cela à l'esprit, à mon avis. Quand on lit de la liberté et de l'amour. Oui. Alors, Leïla, comment les psaumes peuvent nous aider à comprendre qu'on ne peut pas limiter Dieu à certains aspects de notre existence? Comment ça qu'on ne peut pas limiter Dieu? On ne peut pas limiter Dieu à certains aspects de notre existence. Ça veut dire que peut-être qu'il ne faut pas limiter Dieu dans notre propre réalité humaine, mais essayer de lui donner une ampleur supérieure. Ah, bien sûr. Bah alors, Dieu, il est tellement grand, enfin, il est éternel. C'est le premier et le dernier. Il a toujours été là. Et il va toujours être là. Nous, on est mortels, mais lui, non. Et c'est ça, quand on se rappelle bien, on se dit, à travers les siècles, en fait, la parole, elle a été là. Et nous, on vient. Et elle est déjà là, elle est prête pour nous. Pourquoi ? Parce que Dieu, il nous a déjà tout préparé, en fait. Et c'est juste à nous de tendre l'oreille et de dire « Ah, bah oui, Seigneur, je t'accepte. » Et en fait, c'est si simple. Parfois, on se complique la vie, on dit « Oh, mais je suis trop sale pour revenir à Dieu et tout ça. » Mais on n'est pas trop sale, on peut revenir à Dieu. Et donc, on ne peut pas limiter Dieu. C'est nous-mêmes qui nous mettons les limites parce qu'on écoute le péché. On ne peut pas limiter Dieu. C'est important. En plus, quand on voit la grandeur de Dieu, bah déjà dans sa création, tout ce qu'il a fait, déjà quand on regarde la nature, quand on regarde notre corps humain, comment il est fait, tout ça, ça témoigne de la création de Dieu. Tout ça. Et même à l'école, tout ce qu'on étudie, nous, par exemple, c'est tout le temps, comment la Terre, elle s'est faite ? Qu'est-ce qui s'est fait ? Pourquoi on parle ? Pourquoi il y a les langues qui ont été créées ? Pourquoi le corps, il est fait de cette manière-là et tout ça ? Puis on voit en fait l'infinité de Dieu dans tout ce qu'on étudie. Est-ce que Daniela et Leïla, est-ce qu'on peut dire les psaumes, c'est un des livres que vous lisez le plus souvent ou bien vous faites une répartition égale de tous les livres de la parole? On a tous un canon dans le canon, hein, il faut l'avouer. Oui. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui lisent le livre de Lévitique tout le temps, hein, je ne sais pas. mais on a tous des préférences. Moi, je ne dois pas vous cacher que j'aime un peu mieux lire les psaumes que le Lévitique, mais bon. Oui. On est d'accord. J'aime beaucoup les psaumes, c'est vrai. Il y a aussi une théologie là-dedans, hein, il faut le dire. Hein. Ce sont des textes qui révèlent le cœur de Dieu. Oui. Et aussi qui révèle l'être humain, l'anthropologie, hein, et aussi la sotériologie. Il y a beaucoup de choses dans les psaumes. Oui. Hein, c'est vraiment un trésor. C'est passionnant. Et puis, c'était que la première étude. Donc, chers auditeurs, on est obligé de terminer. Merci beaucoup, Daniela. Merci beaucoup, Leïla, de vos belles interventions. C'est vraiment passionnant. Hein, et je me réjouis que tout au long du trimestre, on puisse aborder ces différents textes du livre des psaumes. Moi, j'aimerais vous demander un petit exercice, chers auditeurs, lorsque vous allez peut-être faire une petite remarque de notre étude. Eh bien, peut-être, pourquoi pas, mettre « Qu'est-ce qui me touche particulièrement dans le livre des psaumes ?» Et je me réjouis d'avance de pouvoir ensuite les lire et savoir, vous aussi, que vous puissiez vous exprimer, qu'est-ce que ça me touche dans ma vie de tous les jours, le livre des psaumes. Alors, je me réjouis beaucoup puisque nous allons retrouver Daniela et Leïla dans 15 jours. Dans 15 jours, on sera là pour l'étude numéro 3. Aujourd'hui, on a déjà dit plein de trucs,
Mais c'est que la première étude, donc il y en a encore 12. Alors c'est super. Continuez à vous abonner et je vous souhaite encore une fois le meilleur entre les mains de Dieu. Terminons par une prière. Leïla, tu peux prier ? Oui, bien sûr. Seigneur notre Dieu, nous te prions afin de te dire merci parce que Seigneur, aujourd'hui on a pu être là dans cette émission, c'est toi qui nous permets de faire toutes choses et je te prie de nous aider à grandir avec toi et de faire que chaque jour on puisse avoir ton esprit et qu'on puisse grandir Seigneur dans la foi et je te demande pardon pour toutes nos iniquités, pour tous nos péchés et je te dis merci parce que chaque jour tu es avec nous et que tu nous aimes et que c'est toi Père Saint qui a envoyé ton Fils unique pour nous pour qu'on puisse parvenir à la connaissance de Dieu. Alors merci vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Et je te prie, Seigneur, afin de te demander la paix dans notre cœur et toujours qu'on puisse avancer avec toi dans notre vie. C'est ma prière et je te prie de bénir les auditeurs qui nous écoutent et de faire qu'ils puissent recevoir ta paix. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. 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 Bye bye, merci.